Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Et 12h54, le grand débrief. Et on aura tout vu hier à l'Assemblée. Un député de la France Insoumise, Sébastien Delogu, a brandi un drapeau palestinien. Monsieur Delogu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal jusqu'à saisine du bureau. C'est inadmissible. Et au Standard, vous avez été choqué par l'échange très violent entre le député insoumis David Guiraud et le député LR Meyer Habib à la sortie de l'hémicycle. Ce monsieur est un porc. Il défend un génocide depuis le début. C'est un porc. Ce monsieur est un porc. Meyer Habib insulté de porc, vous avez bien entendu, on a de quoi être inquiet après cette journée. Écoutez Auréla, qui est la première à être intervenue dans l'émission. Je suis extrêmement choquée de ce qui s'est passé hier. Je n'en reviens pas. Je me demande quelle est la prochaine étape. On en est là aujourd'hui, bien plus fort que la Deuxième Guerre mondiale. Et Jonathan Arfi, le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, est intervenu un peu avant midi et il dénonce le comportement de la France insoumise. On est dans une période d'invective, dans une période de provocation permanente et on a donc un pays qui se polarise avec un risque majeur, c'est celui au fond du chaos et c'est ce que cherche la France insoumise, notamment dans le cadre de sa campagne électorale pour les européennes. Et pendant ce temps-là, des joueurs de l'équipe de France de football ont affiché leur soutien à Gaza sur les réseaux sociaux comme Dembélé, Konaté, Koundé, très discret d'ailleurs après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël le 7 octobre. Et bon, dans ce contexte très tendu, Kamel a tenu à intervenir pour que personne ne fasse d'amalgame. Tous les musulmans de France ne sont pas comme ça. Est-ce que vous croyez franchement que les gens qui sont nés dans des quartiers pauvres, je vous parle de ma ville comme Marseille, leur premier souci c'est Gaza ? Leur premier souci c'est d'avoir du pognon à la fin du mois, de pouvoir manger, d'avoir du travail et de vivre dans des appartements convenables. Mais nous sommes à quelques jours des élections européennes et Léopold ne comprend pas les réactions de la classe politique. On importe un conflit qui ne nous regarde pas du tout sous prétexte de juste vouloir être les uns contre les autres. Je suis pas le premier défenseur du vivre ensemble, mais la Palestine, au moment des élections européennes, excusez-moi, mais à quel moment la Palestine est dans l'Europe ? Ça ne nous regarde pas. À quel moment Israël est dans l'Europe ? Ça ne nous regarde pas au moment des élections européennes. D'habitude, le grand débrief est souriant avec de la légèreté, mais la réalité, c'est qu'on sent beaucoup d'inquiétude dans vos appels. Merci beaucoup, cher Laurent Tessier. Et notre amie Céline Géraud arrive. Bonjour Pascal, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Ça nous fait plaisir que vous soyez là. Vous allez nous annoncer le programme de ce qu'on écoutera entre 13h et 14h. Alors au-delà évidemment de l'actualité que vous venez d'évoquer dans l'émission, on va revenir sur ce reportage édifiant à Marseille, des squatteurs armés de machettes et des propriétaires désemparés qui se montent en association pour tenter de déloger ces occupants illégaux. Et puis 5 Français sur le cours aujourd'hui à Roland-Garros. Et on reviendra aussi sur cette décision qui peut choquer le Conseil constitutionnel qui a donc ouvert l'aide juridictionnelle à tous les étrangers en situation irrégulière. Merci Géraldine Amont, merci Géraldine, merci Laurent Tessier, merci Olivier Guénec, merci Florian Carassou-Maillan et merci bien sûr Fabrice Lafitte. On se retrouve demain. À demain Pascal de 11h à 13h sur Europe 1.